Hello, good morning everybody. Bonjour tout le monde. Bienvenue. I would like to thank all of you for being here at this international event. And we are blessed, and we will start with a blessing as well. Because, we have all the officials who have honored us with their presence here, okay? So, without any time wasted, let's start by getting some blessing. Now, blessing is known for her uplifting and purposeful music. She's very committed. Like we said, she's an artiste engagée, okay? Now, so she will perform a music that is her antonym, My Africa, okay? With all this, the floor is yours, please. Thank you. And also, Africa is a very beautiful continent. So this song is just really showcasing the beauty of Africa. So as I sing it the last time, I want you to really think about the potential that Africa has within the younger generation and the beauty of Africa. So that is My Africa. Where the land is green, where beauty is seen. My Africa, a place with people full of potentials, waiting for their dreams to unveil.
of potentials waiting for their dreams to unveil. My Africa, 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 a treasure to keep. Africa is green, a land to behold, a land that is green. Africa, Nikini Jali, Africa, my Africa, my Africa. Thank you. Blessing, what a wonderful way to start the day. So, you know, just few words about myself. My name is Professor Mahmouda Salou. I'm the Nelson Mandela Professor of Leadership and Education, very much committed in the education, quality of education in Africa. As you can imagine, when I was called and say, you will be the host, you will be honored to be host of today's event, I just run. You know, I just took my suitcase and here I am. Why? Because the theme here is l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche des Afriques. You know, basically because there are many Africa. Okay? And, you know, I'm glad to see that we have many of our officials who are here, you know, to witness, and I hope in the 4 round table that will come here, that will be following, we will be able to get out of here with some good, tangible, and practical project or processes to improve Africa. Now, we will start by calling on stage some of our guest speakers that I will call I would like to call Monsieur Jean-Marc Sauvé. Monsieur Jean-Marc Sauvé, who is the president of the International Université de Paris, France. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame la représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation de l'Afrique du Sud, Monsieur le conseiller spécial du ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation de l'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des institutions de l'enseignement supérieur des Afriques et de la France, Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons de la cité universitaire, chers résidents, chers amis. C'est un grand honneur pour la Cité internationale universitaire de Paris d'accueillir aujourd'hui ce forum consacré à l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche des Afriques. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la programmation exceptionnelle que la Cité internationale propose cette année à l'occasion de son 100e anniversaire. Depuis 1925, notre institution, qui est depuis l'origine et qui reste singulière, vise à faire dialoguer les jeunesses du monde entier, en réunissant sur un même campus des étudiants, des chercheurs et des artistes venus de tous les horizons. La Cité internationale est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans l'élan pacifique incarné notamment par la Société des Nations. Elle repose sur une conviction simple: la connaissance mutuelle,
Le dialogue des cultures et les échanges intellectuels sont des leviers puissants pour construire la paix. Aujourd'hui, cette vocation n'a rien perdu de sa pertinence. Dans un monde qui est traversé par des tensions géopolitiques fortes, des attaques frontales contre le multilatéralisme, la remise en cause de l'état de droit, des inégalités croissantes d'accès au savoir et des défis environnementaux globaux, la coopération académique entre les pays, et en particulier entre la France et les Afriques, constitue un enjeu stratégique, humain et politique de tout premier plan. La Cité internationale accueille chaque année, ici, plus de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de plus de 150 nationalités. Près d'un quart d'entre eux viennent du continent africain. Les maisons africaines du campus, en particulier la Fondation Lucien Paille, la Maison de la Tunisie, la Maison du Maroc, la toute récente Maison d'Égypte, jouent un rôle essentiel dans cet écosystème de diversité et de coopération. Elles se sont unies pour organiser ce forum avec l'ambition de penser ensemble les futures trajectoires de l'enseignement supérieur en Afrique, mais aussi avec les Afriques. Les réflexions porteront notamment au cours de cette journée sur les défis de la mobilité étudiante et scientifique, la transformation des réseaux académiques et les opportunités de partenariat. Ce forum s'inscrit précisément dans un contexte marqué par la forte transformation des systèmes d'enseignement supérieur en Afrique. Ce vaste continent est dès maintenant à l'origine d'un étudiant en mobilité sur 10 dans le monde, avec un taux de mobilité qui est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Le nombre d'étudiants africains qui partent se former à l'étranger ne cesse pas de croître. Ils sont aujourd'hui plus de 550 000 en mobilité à travers le monde. En 2015, des pays comme la France et les États-Unis attiraient presque un tiers d'entre eux. Mais ces chiffres sont désormais en baisse au profit d'autres pays d'accueil, notamment la Chine, mais aussi d'une mobilité intracontinentale, intra-africaine, en forte progression. Des pays notamment comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, jouent un rôle central dans cette dynamique. Cette tendance fera d'ailleurs l'objet d'une attention particulière dans l'une des tables rondes du programme. Si la France demeure une destination de référence, ces évolutions traduisent une géographie en mutation marquée par la diversification des pôles d'attraction et aussi des partenariats. À cette dynamique globale s'ajoute une autre transformation majeure, celle des modèles d'enseignement. Le numérique, les formations hybrides, les campus délocalisés, les dispositifs de formation à distance transforment en profondeur les modalités de l'enseignement supérieur. Dans le même temps, de nouvelles filières publiques et privées se développent partout sur le continent africain pour promouvoir l'économie de la connaissance et répondre aux enjeux de demain. Des stratégies de partenariat originales, fortes et novatrices se sont affirmées. Ces nouvelles voies et ces coopérations seront au cœur des échanges de cette journée. L'enseignement supérieur, s'il est d'abord au service du développement des savoirs et de leur transmission, répond aussi à une demande sociale forte. Il participe au développement économique et social des pays concernés, il accompagne d'autres politiques publiques et il contribue à la formation de citoyens engagés. Face à la multiplication des crises, à la compétition des modèles, à la fragmentation et la radicalisation de certains discours, les établissements d'enseignement supérieur doivent rester des lieux de pensée libre, d'engagement civique et d'échange critique. Ils sont au service de l'acquisition et de la transmission de la connaissance. Leur autonomie,
leur capacité à faire dialoguer les disciplines et à accueillir des voix diverses sont aujourd'hui plus précieuses que jamais. Pour la Cité internationale universitaire de Paris, la coopération entre les universités françaises et africaines est essentielle. Les mobilités qu'elle permet et qu'elle favorise enrichissent notre communauté, tout comme les implantations d'établissements français sur le continent, devenu l'un des piliers de la politique universitaire de la France depuis 2018. Nous écouterons par conséquent avec un grand intérêt les interventions des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de Campus France et de l'Agence française de développement. Nous avons également souhaité inscrire ce forum dans une réflexion plus large sur le rôle de l'enseignement supérieur face aux grands défis contemporains. Le développement durable sera au cœur de nos échanges. La tenue à Nice de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui prend fin aujourd'hui même, nous rappelle que les établissements d'enseignement supérieur ont une responsabilité partagée, produire des savoirs au service des biens communs, accompagner la transition écologique et former des générations qui soient conscientes et réactives. Dans cette perspective d'action au service de l'intérêt général, il nous a semblé également indispensable d'aborder la question du devenir des diplômés. La thématique de l'entrepreneuriat, en particulier, devient centrale sur le continent africain. De nombreuses formations intègrent aujourd'hui un accompagnement à la création d'entreprises et les incubateurs se multiplient pour soutenir les jeunes, diplômés ou non, dans leurs projets. Je me réjouis à ce titre de la présence de représentants du monde économique, notamment du MEDEF international, de l'OCDE et du Conseil français des investisseurs en Afrique. Car la coopération universitaire doit favoriser également l'innovation, l'insertion professionnelle, le lien entre recherche et action et le développement social, écologique, économique. Je voudrais enfin souligner le rôle essentiel de la francophonie dans ces dynamiques. Langue de travail, d'études et de création partagée, elle constitue aussi un levier de coopération multilatérale. Elle permet de relier des institutions à des histoires et à des contextes différents autour d'un socle linguistique commun qui n'exclut pas la diversité et la pluralité des approches. Notre souhait à travers ce forum est de contribuer à un dialogue renouvelé entre les universités africaines, les universités françaises et nos partenaires internationaux. Un dialogue fondé sur le respect, la confiance et la réciprocité. Un dialogue qui s'inscrive pleinement dans des objectifs communs, former, innover et préparer un avenir partagé. La Cité internationale universitaire de Paris est prête, à la mesure de ses moyens, à accompagner et à soutenir ce dialogue aux côtés de ses partenaires en offrant un cadre propice à l'expérimentation, à la coopération et à l'invention collective. Nous croyons à la puissance des alliances académiques pour dessiner des voies d'avenir qui soient partagées, résilientes et justes. Nous sommes à ce titre très heureux de recevoir pour ce forum une délégation sud-africaine conduite par Madame Marcia Sosikoa, qui représente la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Nogule Nkabane. L'Afrique du Sud est un acteur majeur dans le paysage de l'enseignement supérieur en Afrique et dans le monde. Je tiens à exprimer ma gratitude en terminant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à vous, Monsieur le Ministre, dont le soutien a rendu possible ce forum. Je remercie également les directrices et les directeurs de la Fondation Lucien Paille, de la Maison des étudiants de la francophonie, de la Maison de la Tunisie, de la Maison de l'Égypte et de la Maison du Maroc, pour leur engagement déterminant dans l'organisation de cette rencontre.
je vous souhaite à toutes et tous de très riches débats au long de cette journée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, et merci pour tous ces mots de sagesse. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est que vous avez raconté en partie mon histoire. Je suis le produit de tout ce que vous avez dit. Cette coopération internationale aujourd'hui m'a permis de partir des rues d'une petite ville du Cameroun jusqu'à enseigner à la NASA, si vous voulez. D'accord? Donc, je pense qu'il n'y a que la coopération universitaire pour créer un boulevard comme celui-là. Alors, nous allons passer à notre prochain interlocuteur, son Excellence, Monsieur Thani Mohamed Soalihi, qui est ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, cher Jean-Marc Sauvé, Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur d'Afrique du Sud, chers responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche, venus spécialement du continent africain et de France, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, quelques semaines après la cérémonie des célébrations de son centenaire, c'est un grand plaisir de revenir aujourd'hui à la Cité internationale universitaire de Paris. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Monsieur le Président, pour votre invitation à ouvrir ce forum consacré à l'internalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Je remercie également les maisons de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, de la francophonie et bien entendu la Fondation Lucien Paye, Maison des Afriques, qui ont contribué à son organisation. Nous ne pouvions imaginer meilleur lieu pour échanger sur ces enjeux essentiels pour le paysage universitaire et scientifique africain, tant la Cité internationale universitaire de Paris a toujours eu l'ambition d'accueillir les étudiants d'un continent aux identités multiples dans un esprit de dialogue interculturel. L'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue une nécessité dans le monde compétitif qui est le nôtre. Car, comme l'économie, la culture ou la révolution numérique, l'enseignement supérieur et la recherche se sont globalisés. Avec près de 10 millions d'étudiants actuellement et 22 millions d'ici 2050, l'Afrique a des besoins exceptionnels de nouvelles formations supérieures. Les filières africaines d'excellence se multiplient et 13 universités africaines sont désormais inscrites au classement mondial de Shanghai. La mobilité des étudiants est également de plus en plus forte et les pays africains représentent aujourd'hui plus de 10% dans les flux de mobilité étudiante pour une écrasante majorité intra-africaine. Dans ce contexte, les partenariats universitaires entre la France et les pays du continent africain sont devenus stratégiques, à la fois dans notre coopération avec le continent, en termes d'attractivité du territoire et de capacité à attirer les talents. Sur 430 000 étudiants accueillis en France, près de 200 000 viennent du continent africain et près de la moitié des bourses versées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont attribuées à des étudiants africains. À défis communs, solutions communes, et nous avons mis en place avec plusieurs pays des feuilles de route bilatérales en matière d'ESR qui identifient des besoins prioritaires par filière, tant pour la coopération
que pour la mobilité des étudiants et des chercheurs. C'est une dynamique du gagnant-gagnant que nous encourageons. C'est aussi l'objectif de l'Agence française de développement quand elle soutient une centaine d'établissements d'enseignement supérieur africains et fait la promotion de l'intégration régionale et la collaboration sud-sud. Par exemple, j'ai participé en novembre dernier au lancement du projet de complexe sciences et ingénierie de l'Université de Nairobi, dans lequel plusieurs de nos établissements d'excellence, notamment l'Université Paris-Saclay, sont impliqués. L'enjeu est également de favoriser des partenariats universitaires durables, viables économiquement, générateurs de rayonnement académique pour nos filières d'excellence. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés à la fois à travers le développement de réseaux d'établissements comme Africa Sup au Maroc et les campus dits Franco-X qui sont implantés notamment au Sénégal et en Égypte et qui ont vocation à rayonner dans leur écosystème régional. Il s'agit également de renforcer la coopération avec les entreprises et d'encourager les jeunes Français à y faire une partie de leurs études. Nous avons ainsi lancé, lors du dernier sommet Afrique-France à Montpellier, le programme de bourse Mobilité croisée qui permet aux étudiants des pays d'Afrique subsaharienne de suivre un semestre d'études en France, mais aussi aux étudiants français de suivre une partie de leur cursus sur le continent, avec beaucoup de succès, notamment au Kenya et au Ghana. Nous valorisons par ailleurs les mobilités infra-africaines grâce au programme de bourse régionale dans des établissements d'enseignement supérieur africains délivrant un diplôme français ou ayant une forte coopération avec la France. Nous partageons également la conviction que la science nous permettra de répondre aux défis du siècle. Plusieurs pays africains participent actuellement au dialogue multilatéral porté par l'Union européenne autour de la déclaration de Marseille, adoptée sous présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2021. J'insiste sur les principes de liberté académique, de bien commun, mais aussi d'éthique scientifique qui sont contenus dans cette déclaration. J'insiste car ils sont aujourd'hui contestés avec les conséquences négatives sur les populations que l'on connaît. La gouvernance équilibrée entre chercheurs français et chercheurs locaux qu'appliquent depuis de longue date l'IRD et le CIRAD en est une garantie. Et pour développer ces collaborations scientifiques, nous avons également développé un grand nombre de partenariats dits uber-curiens en Afrique, parmi lesquels des PHC régionaux comme au Maghreb qui favorisent les mobilités de doctorants et de chercheurs dans la zone. Depuis quelques années également, nous avons développé 2 programmes innovants, le programme Partenariat académique Afrique-France et l'appui au développement de l'enseignement français en Afrique. Ils permettent de soutenir près de 70 projets de coopération concrets pour un montant total de plus de 60 millions d'euros, avec une priorité donnée à l'employabilité et à la structuration de filières d'avenir, agroécologie, énergie et numérique notamment. Cela entre pleinement dans le renouvellement de notre relation avec les pays africains porté par le président de la République, et ce forum est une occasion unique pour imaginer le futur de cette coopération universitaire et scientifique avec vous, les talents qui font cette coopération au quotidien, universitaires, chercheurs et bien évidemment étudiants. Ce sera au cœur du prochain sommet Afrique-France qui se tiendra au premier semestre 2026 au Kenya, pour la première fois dans un pays d'Afrique de l'Est. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le ministre. Merci pour toutes ces informations techniques. Promis, je viendrai vous voir, parce que j'ai avec moi un groupe d'activistes qui sont activistes au niveau de l'éducation en Afrique. Ils sont dans la salle. Okay, nous viendrons vous voir. Okay, now let's move to our next speaker of the day, Mr. Alo. I will make sure I do justice to the name, okay? Because often my experience is that 3 people out of 5 will always massacre my name, okay? So I'm trying to not to repeat what I don't like. So Mr. Asisipo Solani, the representative of on behalf of the Ministry of Higher Education and Training of South Africa. The floor is yours. Good morning, colleagues. Program Director, I think I will forgive you for massacring my name, so that I'm also forgiven when I do the same. President Jean Maxwell, Minister Delegate to the Minister of Europe and Foreign Affairs in charge of the Francophone and International Partnership, delegates from various countries, brothers from Africa. I think even before I start, the nature of the conversation becomes a very important conversation to have. Just recently in South Africa, President Ramaphosa took a decision that we must have a national dialogue, where you will have all South Africans having a contribution in terms of what kind of society they envisage. It's quite interesting that this decision is taken exactly 60 years in the formation of what was called the Freedom Charter, which again, that particular document was a conglomeration of the ideas of South African people in 1955, where everyone was contributing, writing treat lines, writing toilet papers, matches boxes, into saying the kind of society they envisage and the kind of South Africa they want to have. I think that is what we speak when we are saying finding African solutions with African problems, when Africans have to sit down and have this conversation. Now, I do think it is very important that these conversations form part of that particular tradition that as Africans we have appreciation of, we have these necessary conversations. So, I bid you a very good morning. It is my great pleasure to participate in this special occasion today that aims to engage on the issues of internationalization of African higher education and research. Now, this forum represents or presents us an opportunity to further strengthen the ties between the African and the French universities. Higher education has become part of the globalization process. It can't be new. You have to look at it in that particular regard. It's part of the globalization process. That can no longer be strictly viewed from a national context. The realities of internationalization of higher education and its intended impact on our sector is an urgent priority for the higher education sector, particularly or more especially in the developing economies right across the board. In this view, internationalization is seen as a strategic tool to transform higher education, and in the past decades, this has become a prominent discourse in government and institutions of higher learning. Africa Agenda 2063 underscores the importance of higher education and research by seeking to facilitate Africa's integration into the global knowledge economy, as well as enhancing the quality of teaching, learning, research and innovation, as well as supporting youth empowerment and employment through relevant, high-quality education. It further envisions an integrated continent, politically united, based on the ideas of Pan-Africanism and the vision of the African Renaissance Project. And by so doing, promoting the inter-African education, collaboration, and exchange. So we have to share these experiences that are working in various parts of the continent.
The Continental Education Strategy for Africa is the implementation tool for the Agenda 2063. It encourages international partnerships. It aims to revitalize higher education and TVET through the research and innovation. Now, at the heart of this Continental Education Strategy, there's the reorienting of Africa's education and training system to meet the knowledge, competencies, skills, innovation, creativity, to nurture the African core values and promote the sustainable development at the national, sub-regional, continental level. This highlights Africa's commitment in strengthening internationalization. Multiple initiatives show our commitment to advance our drive on internationalization of practices of higher education. These include the support of digitalization and open education, which is the expansion of the digital platforms and open educational resources that will enable African institutions to deliver education at a global scale, therefore enhancing access and the reach. I heard earlier the President said that there's a decline in the number of South African students coming to France. I challenge the President that we must have more students coming from South Africa to come to France and study. It must not decline, it must go up, it must always rise. The African Continental Qualifications Framework harmonized qualifications across Africa to support students and research mobility, which are essential for the realization of intermobility and academic integration through the regional corporations. There is also an academic mobility scheme program, like the Intra-Academic Mobility Scheme and the Erasmus Plus Africa, which aims to promote exchange between Africa and the international institutions. The Department of Higher Education in South Africa has been nominated by the National Erasmus Plus to be a focal point to ensure maximum participation of higher education institutions in training opportunities which aim to capacitate the post-schooling and education sector. To give some context for South Africa, the Department of Higher Education and Training promulgated the International Policy Framework of Higher Education in 2020 for universities to implement. So the policy is guided by the goals of the global competitiveness, regional integration, and social transformation aligned with the National Development Plan 2030 and the white paper of the Post-Schooling Education and Training 2015 document. There is an emphasis on knowledge mobility, research partnership, and the student-faculty exchanges. Internationalization of higher education in South Africa aims to foster inclusive, equitable internationalization by ensuring alignment with decolonial transformation goals. Prioritization and inclusion of indigenous knowledge could be seen as an opportunity for South African higher education institutions to actively contribute in knowledge production, to ensure that international collaborations and partnerships showcase local context through the research collaborations and address the colonial legacy in our curriculum design. Through our international collaborations, there are opportunities to collectively respond to the urgent needs of the global issues of sustainable development. Our bilateral collaborations can inclusive of joint research projects that can unlock innovation initiatives that are currently taking place in the African continent. Our operations should take into consideration the different scales of economies, and we should try by all means to ensure that there is mutual benefit in these processes. As part of my concluding remarks, I would like to point out that South Africa's G20 presidency offers us an opportunity to have an open dialogue on mutual recognition of qualifications, which reaffirms our commitment where qualification can cross boundaries by means of improving the quality of education. This also reaffirms our commitment to recognize the value of fostering internationalization in education as means of improving the quality of education at all levels and cultivating global citizens who are prepared for an increasingly interconnected world. You can't avoid it anyway, the world is interconnected. In conclusion, the role of quality education cannot be overemphasized. There is a firm belief that we should harmonize education and training system. Thus, the relevant education, training, and research are core for scientific and technological innovations, creativity and entrepreneurship. So this forum gives
a platform for South Africa and France to strengthen our collaborations. This forum affords us an opportunity to strengthen our partnership. I thank you. Thank you very much. You know, I would like to really congratulate and appreciate the organizer, because given the quality of the presenter of this morning, I can say we are really talking about internationalization of higher education, you know, how important this is. And I will reassure you, you know, it takes, as one African wise man told me, it takes a village to raise a child. And in Africa, one of the realities that we don't know boundary. We are nomad. You know, like if you ask me what is my nationality, you know, I will not give you a straightforward answer, because I am a mixture of Hausa, Fulani, Bantu, all of that, you name it, right? Because my ancestry have been traveling and so on. So we know internationalization already, right? And also in African tradition, part of what we have is that, you know, you get admitted in the circle based on your age, or if you are young and have traveled also. So I think we are now, the key is how do we standardize this? How do we take it beyond the African boundary also? It's not always African coming out and so on. Now, you know, as the minister said, you know, there's an effort to welcome others and come and learn from us, okay? And we, in our ability as faculty, researcher, we are pushing that, you know, inviting our European, American, even Asian colleagues to come and conduct research, to give lecture in Africa, to come and mingle with the Africans, okay? So I think we have a lot, we will have a lot to share and learn from each other throughout the day, because we have 4 round tables that will be focusing each on very specific theme, okay? So without further notice, where's our artist? Are you ready? So, you know, this is... His name is Hussein El Assad. Hussein? El Assad. So, you know, that's part of Africa also. You know, we always put some joys and so on, right? And please, while he's setting up, there's one thing I want to share with you. Allow yourself to be carried, okay? If you do so, you will be saving some money. You know why? Because when you open the gate of discovery and joys, guess what? Your body starts producing melatonin. That is the hormone of joys, okay? So let's Hussein take us in a special journey, okay? Safi, Namshiu, Yallah Habibi, okay?